Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, je vais vous parler du halving de Bitcoin et tout ce qu'il faut savoir. Le concept de halving est un aspect fondamental du fonctionnement de la blockchain Bitcoin. Alors, il suscite l'enthousiasme des investisseurs et des mineurs depuis la création de cette crypto en 2009. Le halving est un événement périodique programmé dans le protocole de Bitcoin qui diminue de moitié la récompense accordée aux mineurs pour chaque bloc miné. Alors dans ce format, nous allons explorer l'histoire du halving, examiner son impact sur le prix du Bitcoin et bien évidemment voir ensemble son influence sur les mineurs et leur rentabilité. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Le halving Bitcoin se produit tous les 210 000 blocs minés, ce qui arrive environ tous les 4 ans. Satoshi Nakamoto a conçu cet événement pour limiter l'offre en circulation de Bitcoin et de ce fait, contrôler l'inflation. Alors, lorsque le Bitcoin a été lancé en 2009, la récompense pour chaque bloc miné était de 50 Bitcoins. En 2012, lors du premier halving, la récompense a été réduite à 25 Bitcoins, puis, vous l'aurez compris, à 12,5 lors du deuxième halving en 2016. Le dernier en date est survenu en 2020, réduisant la récompense à 6,25 Bitcoins par bloc. Le prochain halving aura lieu en 2024, et fera passer la récompense à 3,125 Bitcoin. Le halving est rendu possible grâce à l'algorithme de consensus Proof of Work, et c'est ce qu'on appelle la preuve de travail. Et comme vous le savez, les mineurs du réseau sont en compétition pour résoudre un problème cryptographique complexe, et le premier mineur à le résoudre ajoute un nouveau bloc à la blockchain. Alors en récompense de ses efforts et de l'énergie dépensée, ce mineur reçoit la récompense du bloc. Les halvings du Bitcoin ont souvent été associés à des augmentations significatives des cours. Cette corrélation peut s'expliquer par la loi de l'offre et de la demande. Alors avec une réduction de l'offre de nouveaux Bitcoins entrant sur le marché, si la demande reste stable ou augmente, alors le prix du Bitcoin aura tendance à augmenter, et c'est tout simplement mécanique. L'histoire nous montre des exemples assez concrets de cette tendance. Après le premier halving en 2012, rappelez-vous, le prix du Bitcoin a connu une hausse spectaculaire, passant d'environ 12 $ en novembre 2012 à plus de 1 000 $ en novembre 2013. Et de manière similaire, après le deuxième halving en 2016, le prix du Bitcoin a grimpé en flèche pour atteindre près de 20 000 $ en décembre 2017. Celui de 2020 a également été suivi d'une augmentation des cours, même si celle-ci a été moins spectaculaire que les halvings précédents. Cela peut s'expliquer par le fait que le marché était déjà beaucoup plus capitalistique et donc beaucoup moins volatile. Cependant, il est très important de noter que le halving n'est pas la seule influence sur le prix du Bitcoin. Le marché des cryptos est complexe et vous vous en doutez bien qu'il serait trop simple d'investir au halving et de profiter d'une hausse prévisible. D'autres facteurs tels que l'adoption, la réglementation, les événements macroéconomiques ou encore géopolitiques peuvent vraiment jouer un rôle significatif dans l'évolution du prix du Bitcoin. Voyons ensemble maintenant l'impact sur les mineurs. Alors là, quand je vous parle de mineur, je ne vous parle pas de cette machine qui mine de la crypto-monnaie, mais je vous parle de l'humain, la personne qui met à disposition la puissance de calcul de son ordinateur ou de son ASIC. Vous vous en doutez bien, le halving a forcément un impact direct sur les mineurs puisqu'il diminue leur récompense en Bitcoin par bloc miné. Alors pour les mineurs, ça signifie une réduction de leurs revenus, du moins à court terme, et ça peut parfois entraîner des défis financiers pour les mineurs dont les coûts d'exploitation dépassent leurs revenus. Cependant, malgré les défis initiaux, le halving a des effets positifs à long terme pour l'industrie dans son ensemble. En réduisant l'inflation de Bitcoin, le halving contribue à une augmentation de la valeur de la crypto-monnaie sur le marché. Il est donc probable que les halvings conduisent à une consolidation de l'industrie du mining, où seuls les acteurs les plus efficaces et les plus rentables continueront de fonctionner. Et ça pourrait conduire à une plus grande stabilité et une plus grande durabilité du réseau. Les mineurs ont d'ailleurs prouvé leur résilience lors des halvings précédents. Ils ont su à chaque fois s'adapter aux nouvelles conditions pour toujours rester compétitifs. Alors certains mineurs ont opté pour une efficacité énergétique accrue en utilisant des sources d'énergie renouvelables, tandis que d'autres ont cherché à réduire leurs coûts d'exploitation en se déplaçant vers des zones où l'électricité est moins chère. Et c'est ce qu'on fait chez Filmaning en vous proposant des localisations où les coûts énergétiques sont moins élevés et avec de l'énergie la plus verte possible. Alors, quel est l'avenir du minage de Bitcoin ? L'avenir du minage de Bitcoin s'annonce prometteur malgré la réduction des récompenses dues au halving. Les mineurs bien positionnés peuvent bénéficier d'une augmentation de la valeur de leur Bitcoin récolté, compensant ainsi la réduction de la récompense en elle-même.
De plus, le rôle essentiel des mineurs dans la sécurité et la validation des transactions garantit une demande continue pour leurs services. Même avec la diminution des récompenses, le minage de Bitcoin reste une activité cruciale au bon fonctionnement du réseau. Les mineurs compétents et bien équipés peuvent toujours être rentables et jouer un rôle essentiel dans l'écosystème Bitcoin. Aussi, il est très important de considérer les avancées technologiques dans notre secteur. Les fabricants d'ASIC continuent d'innover pour proposer des machines toujours plus puissantes et moins énergivores. Les mineurs qui choisissent d'investir dans des ASIC de dernière génération peuvent donc forcément améliorer leur compétitivité et leur rentabilité, et ce, même après un halving. Donc vous l'aurez compris, le halving de Bitcoin est vraiment une caractéristique clé du protocole Bitcoin. À travers l'histoire, nous avons observé des augmentations très significatives du prix du Bitcoin, et ce, après chaque halving. Les mineurs, alors bien qu'ils soient confrontés à des défis de rentabilité à court terme, peuvent également profiter d'une augmentation de leurs bénéfices, à condition qu'ils gardent leurs récompenses jusqu'à la hausse des cours. Alors est-ce que vous êtes prêts et surtout équipés pour ce halving de 2024 ? Voilà, ce format est maintenant terminé, j'espère vraiment que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.